Journal de bord stratégique pour ce tournant majeur de la saison 9, le voyage vers la porte éternelle est interrompu par un appel ancestral qui résonne à travers les dimensions. Journal de bord du patron, 4 avril 2026, Terre. L'éveil de Crystal Island, nous venions de quitter le sanctuaire de May, le moteur chargé à bloc par le M-Fuel et le moral boosté par la ganja d'émeraude. Ticart est avec nous, ses capteurs minéraux encore vibrants du décryptage de la griffe. Soudain, les écrans de CH sont devenus fous. Un signal d'une pureté absolue a brisé nos fréquences. Les druides de Crystal Island nous appellent. Ils ont senti la vibration de la porte éternelle à travers le flux. La mission de Roca, ce n'est pas une simple invitation, c'est une nécessité. Les druides affirment que pour stabiliser la puissance 5000 du Fantir, il nous faut l'accord harmonique de leur île sacrée. Roca, notre éclaireur de flux, est l'élément clé de ce voyage. C'est lui qui devra traduire la mélodie des cristaux géants pour que le train ne se désintègre pas lors du saut final. Cap sur les anciens changements de cap immédiats. On fonce vers Crystal Island. Big John grogne un peu car il voulait tester la vitesse lumière tout de suite, mais il sait que sans les druides, on n'est que du métal perdu dans le vide. Cool Raccoon diplomatique prépare déjà sa flûte d'argent. Il sent que la diplomatie avec les anciens sera une symphonie complexe. Patron, le signal vient de Crystal Island. C'est une onde de forme pure, Jarvix ne peut pas la filtrer. Ce sont les druides. Ils ont senti que Rod s'est réveillé. Reca, qu'est-ce que t'entends? L'île chante, patron. Elle demande le retour de la pierre de Japs. Alors, le petit raton, on va voir des barbus en robe de soie. Cricketis, traduction, leurs cristaux sont plus vieux que ton moteur, John. On va avoir besoin de précision. Ici, Fat Cats, c'est majestueux. On dirait que toute l'île est une pile électrique géante. Baissez les basses. On entre en zone sacrée. Faut que ce soit smooth. Ici, Fat Cats, en direct du ciel, c'est irréel. L'île entière est un diamant flottant. Des cascades de lumière liquide tombent dans la mer. On entre dans la zone sacrée des druides. Tabarnak de tabarnak, c'est beau. Mais est-ce que ça va tenir mes 5000 milles au compteur, ce château de verre? Je baisse les basses au minimum. On glisse en silence. Charles-François, ton train porte l'odeur de la ganja d'émeraude et la griffe du loup. Tu es prêt pour la vérité? Nous cherchons l'harmonie, maître. Et la porte éternelle. On débarque en terrain sacré. Les druides ne portent pas d'armure, mais leur présence pèse plus lourd que le mithril. Ils attendent Reca. C'est lui le pont entre notre technologie et leur éternité. Charles-François, ton train porte l'odeur de la ganja d'émeraude et la griffe du loup. Tu es prêt pour la vérité? Nous cherchons l'harmonie, maître. Et la porte éternelle. Je ne sens plus le métal du train. Je sens la pulsation de cristalline. Les druides injectent le code harmonique dans la pierre. On devient l'ombre et la lumière en même temps. Les compteurs s'affolent. On ne consomme plus de fuel, on consomme de la musique. Synchronisation à 99%, 100%. Le panthère est accordé. Je n'entends plus le moteur, j'entends le cœur de Cristalline 9. Les druides ont accordé notre fréquence. Nous ne sommes plus des voyageurs, nous sommes le flux. Yo, le patron regarde les étoiles de Cristalline 9. La porte se manifestera quand le flux le décidera. Nous sommes l'ombre du rail, prêts à devenir la lumière. Tabarnak, Big John et Vidim sont aux aguets, les mains sur les commandes, prêtes à passer de 0 à la vitesse lumière en une nanoseconde. Tabarnak, Big John et Vidim sont aux aguets. La porte peut apparaître à tout moment. Nous sommes prêts. Sonne la cloche et abonne-toi pour être là quand le flux nous ouvrira le passage. La porte attendra. Les druides ont le savoir. Sonne la cloche et abonne-toi pour la rencontre à Crystal Island.